Bonjour, vous pouvez vous asseoir. Nous allons corriger les exercices qu'il fallait faire pour aujourd'hui. Avant ça, bien sûr, calcul mental. Calcul mental. Premier, il vous faut développer l'expression 3x moins 6 fois x plus 7. Je vous laisse quelques secondes pour effectuer ce calcul réfléchi. Pendant ce temps, vous devez mettre la vidéo sur pause. Deuxième calcul, j'ai un triangle ABC qui est rectangle en B. L'angle BCA mesure 30 degrés et le côté AC mesure 7 cm. Il vous faut calculer la longueur du côté AB. Mettez sur pause. Troisième, il faut convertir 575 cm3 en décilitres. Pause. Et enfin, dernier calcul, il vous faut factoriser 22x moins 11. Mettez sur pause. Si vous avez fini le calcul réfléchi, nous pouvons à présent passer à la correction. Premier, pour développer 3x moins 6 facteur de x plus 7, je commence par distribuer 3x. Je fais 3x fois x plus 3x fois 7. Je fais la simple distributivité. Je distribue le 3x. Je distribue ensuite le moins 6. Attention de ne pas oublier le signe avec. Donc j'effectue moins 6 fois x plus moins 6 fois 7. Je simplifie l'écriture. 3x fois x est égal à 3x au carré. 3 fois x fois 7 fait 21x. Moins 6x moins 42. Je peux à présent réduire l'expression car 21x moins 6x est égal à 15x. Donc j'obtiens 3x au carré plus 15x moins 42. Deuxième calcul réfléchi, je vais utiliser la trigonométrie. Donc il faut se placer dans un triangle ABC rectangle en B. Dans ce triangle ABC rectangle en B, j'écris la formule SOHCAHTOA. Dans ma question, je connais l'angle BCA, donc je connais son sinus, son cosinus et sa tangente. Je connais aussi le côté qui est opposé à l'angle droit, c'est-à-dire je connais la longueur de l'hypoténuse. Je mets une croix dans H et je cherche à déterminer la longueur du côté AB qui est le côté opposé à l'angle BCA. Donc je mets un point d'interrogation dans la case O. J'utilise la formule qui a 3 symboles, c'est-à-dire le sinus. Et j'écris que sinus 30 degrés égale la longueur du côté opposé, c'est-à-dire AB, divisé par l'hypoténuse, donc 7. Sinus 30, c'est égal à sinus 30 sur 1, bien sûr. J'effectue à présent l'égalité des produits en croix pour écrire que AB fois 1 est égal à 7 fois sinus 30. C'est-à-dire que AB est égal à 7 fois sinus 30. En utilisant la calculatrice, nous pouvons déterminer que la longueur AB est égale à 3,5 cm. Mais cela n'est bien sûr pas nécessaire. Troisième calcul, il faut convertir 575 cm3 en décilitres. J'utilise un tableau de conversion. Il vous faut absolument savoir que 1 litre, c'est un décimètre cube. Grâce à cela, je complète le tableau de conversion. Je place à présent 575 cm3.
c'est-à-dire je mets 5 dans la colonne des unités de centimètres cubes, 7 dans la colonne des dizaines de centimètres cubes et 5 dans la colonne des centaines de centimètres cubes. Comme moi, je vais convertir ça en décilitres, je vois que j'ai 5 décilitres, 7 dixièmes de décilitres et 5 centièmes de décilitres, c'est-à-dire 5,75 décilitres. Et enfin, dernier calcul réfléchi, il faut factoriser 22x moins 11. Je remarque que 22 est le double de 11. Donc j'écris qu'il faut factoriser 2 fois 11x moins 11. Je remarque que le nombre 11 est un nombre commun aux deux termes. Je l'entoure. Pour m'aider, j'écris que 11 est égal à 11 fois 1. Là, je peux factoriser. L'expression est égale à 11 fois, entre parenthèses, 2x moins 1. Pour le vérifier, je peux développer 11 fois 2x, 22x, moins 11 fois 1, qui fait 11. J'obtiens bien 22x moins 11. Corriger des exercices à faire pour aujourd'hui. Tout d'abord, l'exercice 20 de la page 473. Dans chaque cas, précisez si l'on passe du drapeau rouge au drapeau noir par une translation ou par une rotation. Et si c'est une rotation, il faut bien sûr préciser le centre, l'angle et le sens. Petit a, on passe du drapeau rouge au drapeau noir par une rotation d'angle 180 degrés. Et le sens n'a pas d'importance. On peut faire dans le sens des aiguilles d'une montre ou bien dans le sens inverse des aiguilles de montre. Pour la figure B, on passe du drapeau rouge au drapeau noir, bien sûr par une translation, et par la translation qui transforme C en A. Pour la figure C, on passe du drapeau rouge au drapeau noir, bien sûr par une rotation, par la rotation de centre A, c'est-à-dire qu'on pivote autour du point O, d'angle 88 degrés, car l'angle BAB' semble être un angle droit, et dans le sens contraire, dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Deuxième exercice, exercice 9 de la page 472. Cette figure est constituée de 5 parallélogrammes, numérotés 1, 2, 3, 4, 5. Il faut citer une transformation qui permet de passer du parallélogramme 1 au parallélogramme petit a numéro 2. On passe du parallélogramme 1 au parallélogramme 2, bien sûr, par une translation, et par la translation qui transforme A en D. On passe du parallélogramme 1 au parallélogramme numéro 3 par une rotation. On fait pivoter le parallélogramme 1, on le fait pivoter autour du point C, c'est-à-dire que la rotation est une rotation de centre C, d'angle 88 degrés, et dans le sens contraire des aiguilles d'une montre. Question C, on passe du parallélogramme 1 au parallélogramme 4 par une translation, la translation qui transforme C en A. Ceux qui ont dit que la symétrie centrale, la symétrie de centre A, permet de passer du parallélogramme 1 au parallélogramme 4 ont bien sûr également raison. Et enfin, dernière question, petit d, la transformation qui permet de passer du parallélogramme 1 au parallélogramme 5 est une rotation autour du point A, c'est-à-dire une rotation de centre A, d'angle 90 degrés à nouveau, et dans le sens des aiguilles d'une montre. Voilà, j'ai très rapidement corrigé les exercices qu'il fallait faire pour aujourd'hui. Nous continuerons bien sûr les transformations qui sont les symétries, les translations, les rotations et surtout les homothéties, mais nous le ferons au mois de mai en classe normale, car ces notions sont un petit peu difficiles à étudier à distance. En attendant, nous commençons un nouveau chapitre, chapitre les puissances. Cette semaine, c'est-à-dire les 2 premières séances à distance, nous définirons ce qu'est une puissance de 10, nous reverrons ce qu'est une notation scientifique,
et les différents préfixes. Après les 2 semaines de congé, nous verrons les puissances d'un nombre relatif. Puis nous terminerons ce chapitre avec des exercices et des problèmes issus de brevets. Nous allons commencer par faire l'exercice 43 de la page 111. Pour les exercices 43 à 47, il faut écrire chaque expression sous la forme d'une puissance de 10. Pour vous aider, je vais faire quelques rappels sur les puissances de 10. On considère le nombre 10. Ce n'est pas un nombre quelconque dans notre système de numération. Je multiplie par 10. J'obtiens bien sûr 100, qui est un 1, suivi de 2 zéros. Et donc 10 fois 10, je note cela, 10 puissance 2. Je multiplie à nouveau par 10. J'obtiens bien sûr 1000, qui est un 1, suivi de 3 zéros. Et je note cela, 10 puissance 3. Je multiplie à nouveau par 10. J'obtiens 1 suivi de 4 zéros, c'est-à-dire 10 000, qui est le produit de 10 par 10 par 10 par 10. Je note cela, 10 puissance 4. Vous avez bien sûr compris le système. Je multiplie à nouveau par 10. J'obtiens bien sûr 10 puissance 5. En multipliant à nouveau ce résultat par 10, j'obtiens 10 puissance 6. Et enfin, 10 puissance 7. Et cela continue bien sûr. Ainsi, pour écrire l'estimation du nombre d'atomes qu'il y a dans l'univers, qui est 1 et 80 zéros, j'écris bien sûr 10 puissance 80. On a trouvé là une manière d'écrire de très grands nombres. La notation de puissance nous sert également à écrire de petits, voire de très petits nombres. En effet, à la place de multiplier à chaque fois par 10, je vais diviser par 10. Prendre un nombre 10 fois plus petit. Donc si je pars de 10 et que je divise par 10, j'obtiens bien sûr 1, que je note 10 puissance 0, c'est-à-dire 1. Ce nombre 1, je le divise par 10, j'obtiens bien sûr 1 dixième ou 0,1. Je note cela, 10 puissance moins 1. En divisant à nouveau par 10, j'obtiens 1 centième, 0,01, un 1 précédé de 2 zéros. Je note cela, 10 puissance moins 2. En divisant ce nombre par 10, j'obtiens 1 millième, 0,001, un 1 précédé de 3 zéros. Je note cela, bien sûr, 10 puissance moins 3. Donc je pense, vous avez compris, en divisant à nouveau par 10, j'obtiens 10 puissance moins 4, et à nouveau par 10, un 100 millième, c'est-à-dire 10 puissance moins 5. Voilà pour les révisions. Je pense qu'à présent, vous pouvez faire l'exercice proposé. J'espère que cela vous a été utile. Vous pouvez à présent faire l'exercice proposé précédemment, c'est-à-dire l'exercice 43 de la page 111, et faire pause dans la vidéo. Je pense que vous avez compris. Il nous faut à présent faire un petit résumé de ce que nous avons revu dans la partie leçon. Prenez une nouvelle page, nouveau chapitre, les puissances. Grand 1, les puissances de 10. Petit 1, définition. Soit n un nombre entier positif, la notation 10 puissance n est le produit de 10 fois 10 fois 10 fois 10, n fois. Et ce produit est égal à 1 avec n0. Ça, c'est pour les puissances positives. Pour les puissances négatives, 10 puissance moins n est égal à 1 sur 10 puissance n. Et donc, c'est égal à 0,0001 avec en tout n0. En comptant bien sûr le premier zéro. Par convention, 10 puissance 0 est égal à 1. On peut faire deux exemples. 10 puissance 4 égale 10 000. Et 10 puissance moins 3 est égal à 1 millième, c'est-à-dire 0,001. Propriété, pour des nombres entiers n et m relatifs, 10 puissance m fois 10 puissance n égale 10 puissance m plus n. Deuxième propriété, 10 puissance m divisé par 10 puissance n
égale 10 puissance m moins n. Et enfin, 10 puissance m, le tout à la puissance n, est égal à 10 puissance m fois n. Il ne s'agit pas bien sûr d'apprendre par cœur ces propriétés, ces règles, mais bien sûr de les comprendre. Et pour les comprendre, il faut revenir à la définition des puissances de 10. Nous verrons ça dans les exercices suivants. Enfin, pour terminer cette séance, je vous laisse faire quelques exercices d'application. Tout d'abord, l'exercice 44 de la page 111, puis l'exercice 46 de la page 111, et enfin les exercices 48 de la page 112 et 70 de la page 113. Cet exercice introduit la notation scientifique que nous verrons lors de la prochaine séance. En attendant, je vous souhaite une bonne journée, prenez bien soin de vous et de vos proches. À bientôt!